Hello! Bienvenue en 2026. Je suis trop contente de te retrouver à cette occasion pour l'épisode 107. Un épisode, comme tu vas le voir, qui va être vraiment pépite pour toi. Mais avant d'y aller, je voulais te dire un truc. Ça? Oh! Ça, c'est tout simplement parce que je ne suis pas encore sortie de la période des fêtes. Pour moi, c'est une des périodes les plus chouettes de l'année avec toutes ces paillettes, toute cette joie, tout ce côté doré. Alors forcément, tu penses bien, je fais durer le plaisir le plus longtemps possible. Ça me fait penser d'ailleurs, je ne sais pas si tu t'es déjà inscrite pour la birthday party de Constellation. Hmm. T'as peut-être oublié. Alors je te remets le lien dans la description de cet épisode. Et surtout réserve ta soirée parce que ça va être génial. Déjà, on va fêter le premier anniversaire avec une belle rétrospective de l'année 2025. Et ensuite, on parlera bien entendu de 2026 et de toutes les surprises que le réseau Constellation va pouvoir t'offrir. Le dress code, c'est paillettes, tu me connais, hein. Pourquoi porter des paillettes uniquement pour la période des fêtes? La paillette, c'est fait pour briller toute l'année, donc dress code, paillettes obligatoire. Voilà, ceci étant dit, passons au sujet du jour, les bonnes résolutions. Et là, vous allez me dire, non mais sérieux, c'est hyper classique comme épisode, les bonnes résolutions, ah là là, tout le monde en parle. Je t'arrête tout de suite. Ce que je te propose aujourd'hui, ce ne sont pas des bonnes résolutions classiques. Non, non, non. Je ne vais pas te dire de poster plus sur Instagram, etc. Non, tu vas le comprendre. Alors avant de plonger dans le vif du sujet, je voudrais te raconter la genèse de cet épisode. Depuis environ 2 mois, je poste tous les dimanches un nouveau format sur Instagram. Ce nouveau format, c'est tout simplement une vidéo assez courte dans laquelle je t'autorise à faire quelque chose que tu as souvent peur de faire ou que tu n'oses pas faire. En bon élève que tu es, en perfectionniste que tu es, tu ne t'autorises pas certaines choses. Alors tu me connais, moi j'aime pas les barrières et c'est pour ça que depuis 2 mois, tous les dimanches, je t'autorise à faire ce que tu n'oses pas faire. Et je me suis dit que c'était quand même l'idéal pour ce premier épisode de l'année 2026 de te proposer 12 autorisations de choses que tu t'interdis peut-être de faire et qui pourraient bien t'aider à réussir dans le conseil en images en 2026. Ça y est, j'ai ton intérêt? Bon, alors on se retrouve tout de suite après le générique et on commence avec ces bonnes résolutions, ou plutôt ces bonnes autorisations. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, des inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. 12 résolutions, ou plutôt 12 autorisations. Comme tu viens de l'entendre dans l'introduction, mon objectif aujourd'hui, c'est de te laisser les coups des franches, de te laisser prendre les rênes de ton activité et que tu en aies pleinement conscience. Il y a tellement de choses qu'on s'interdit de manière totalement automatique, on n'y réfléchit même plus, on se rend même pas compte qu'on s'interdit soi-même des choses qui pourraient faire évoluer notre situation. Alors si tu es prête, c'est parti. Prends de quoi noter parce que je t'assure que cet épisode, il va déménager. Première autorisation, première bonne résolution que j'aimerais que tu prennes en 2026. Et tu vas voir, c'est peut-être la plus importante. Je t'autorise à lancer quelque chose qui n'est pas parfait. Oui, tu m'as bien entendu. Pour commencer l'année, en janvier, je voudrais que tu laisses de côté ce côté perfectionniste que tu as. D'ailleurs, j'ai une petite question à te poser et j'aimerais vraiment que tu sois honnête avec moi. Ça fait combien de temps que tu attends d'avoir un site parfait pour te lancer, pour en parler, pour communiquer? Hmm. Ah, pardon, c'est peut-être pas un site, c'est peut-être un logo.
ou encore une carte de visite ou un flyer ou toute autre chose qui impliquerait de devoir, communiquer sur ce que tu fais? Mmh? Et oui, bah, tu sais quoi? C'est normal, donc je vais pas te jeter la pierre. Moi, la première, j'ai commencé par faire ça, hein. Pendant 9 mois, j'étais sur Photoshop, à l'époque, il y avait pas Canva, à créer, modifier, affiner des outils de conseillère en images, donc carnet de style, nuancier, et tutti quanti. Ouais, 9 mois quand même, hein. Oui, oui, oui. Résultat des courses? Oh bah, 0, 0, 0. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que ça n'a jamais abouti. Et pourquoi? Bah, tout simplement parce que j'avais pas besoin de ça, en fait, pour avoir des clientes. Tu sais quoi? Ce phénomène-là, je le vois tous les jours. Des conseillers en images qui, sur Instagram, me confient: «Ah là là, je suis encore en train de refaire mon logo et tout». Et en fait, non, les filles, arrêtez ça avec cette histoire de logo. On s'en fout du logo. Le logo, il est là pour structurer quelque chose qui existe déjà. Alors, d'abord, commencez par trouver des clients et ensuite on parlera du logo et etc. Parce que soyons clairs, pendant que vous êtes en train d'affiner votre logo, ben, il y a d'autres nanas qui sont conseillères en images, qui ont fait les mêmes écoles, les mêmes formations que vous, qui se lancent et qui, elles, vont trouver les clientes qui sont en train de vous chercher et qui ne vous trouvent pas. Parce que, faute de logo, faute de site parfait, vous ne publiez pas. Donc, s'il vous plaît, arrêtez ça. Personne n'a besoin d'être parfait. Les clientes qui cherchent quelqu'un pour les aider, elles ne cherchent pas quelqu'un qui soit parfait, mais quelqu'un qui puisse parfaitement les comprendre. Et la nuance, elle est là. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite pour être une parfaite conseillère en image. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'accepter que les choses ne soient pas totalement achevées, qu'elles ne soient pas totalement parfaites. Et je sais à quel point c'est désagréable de lancer quelque chose quand on n'est pas tout à fait sûr de soi, parce qu'on a peur d'être jugé, parce qu'on a peur de se tromper, on a peur de décevoir et on a peur finalement de ne pas être à la hauteur. Mais c'est normal, comme je vous disais, c'est vraiment normal. Ce qui est anormal, par contre, c'est d'attendre la perfection pour commencer quelque chose. Parce que, spoiler alert, tu ne seras jamais parfaite. Tu peux le répéter si tu veux, hein. Tu ne seras jamais parfaite. Et tu sais quoi? Tant mieux. J'en parle souvent, mais quand j'étais en sixième, j'avais lu un bouquin qui s'appelait Comment être parfait en 3 jours. Et à la fin, le conseil du bouquin qui disait ça, c'était de dire de prendre un poireau, de se l'accrocher autour du cou et de s'asseoir sur une chaise et ne pas bouger pendant toute la journée. C'était totalement ridicule. Eh bien oui, c'est vrai, c'est ridicule de vouloir être parfaite. Alors mettez un peu d'eau dans votre vin, dans votre cidre, dans votre Coca-Cola. Ça ne doit pas être très bon quand même, hein. Et ayez foi en vous, en votre offre. Elle va évoluer au fur et à mesure. Et même si votre site est moche, regardez Amazon, sérieux, c'est pas le plus beau site du monde, mais ça peut quand même être efficace ce que vous faites. Et surtout, la clarté, elle ne va pas venir de l'attente. La clarté, elle va venir de l'action. Le fait que vous allez aller vous confronter à cette cliente qui a besoin de vous. Donc cette année, et en particulier au mois de janvier, on se lance même si c'est pas totalement prêt. C'est bon les filles, c'est noté? Bien. Deuxième résolution de cette année, deuxième autorisation que je vous donne, vous avez le droit de vouloir gagner de l'argent. Je sais, on n'est pas censé dire ça à voix haute, on est censé être passionné, avoir une vocation, aider les femmes à se révéler, tout ça c'est vrai. Mais on peut aussi vouloir bien gagner sa vie, ça n'a rien de honteux. Alors arrêtez de vous justifier, chères auditrices. Arrêtez de dire: «Oui, je sais, c'est un peu cher» ou que sais-je, quand vous annoncez vos tarifs. Votre expertise a de la valeur, point. D'ailleurs, si vous en doutez, allez reprendre la facture de votre formation au conseil en images. Vous avez passé des mois à vous former. Vous avez investi des dizaines, des centaines, des milliers d'euros. Vous continuez d'ailleurs à vous perfectionner et vous transformez la vie de vos clientes. Vous voulez gagner de l'argent avec ça? C'est normal, répétez après moi, c'est normal et vous avez même le droit de dire: «J'aime l'argent, je veux de l'argent». C'est pas tabou en fait, du tout. C'est juste normal parce que gagner bien sa vie, ce n'est pas arnaquer les gens, c'est être rémunéré à la hauteur de ce que vous apportez à ces personnes, de la valeur que vous créez pour elles.
Donc cette année, et en particulier en février, on arrête de se brader, on arrête de brader ses prestations, on arrête les tarifs en attendant d'être formé, je fais moitié prix, etc. On arrête de comparer son tarif aux autres également et on fixe ses prix en fonction de la valeur que vous apportez et vous les assumez sans excuse, sans justification. D'accord? Bien. Parce que vous savez quoi? Quand même, c'est un respect pour vous-même, mais c'est aussi un respect pour votre cliente. Parce que votre cliente, elle préfère payer un vrai prix et avoir une vraie pro en face d'elle plutôt que de payer 3 fois rien et se retrouver avec quelqu'un qui se dévalorise elle-même. Troisième bonne résolution, troisième autorisation que je veux te donner en ce 1er janvier 2026, je t'autorise à être visible sans être parfaite. Ça rejoint le point numéro 1 et là vraiment, c'est le point du mois de mars. Donc celle-là, elle me tient particulièrement à cœur parce que je vois trop de conseillères en images qui ne se montrent pas, qui ne postent pas, qui restent invisibles. Et quand je leur demande pourquoi, la réponse c'est souvent: «Je suis pas prête, je m'aime pas en photo, j'aime pas ma voix, je déteste me regarder en vidéo, mon décor est pas nickel» et cetera et cetera. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de tout ça? OK, j'entends. Mais pendant que tu attends d'avoir le décor parfait, ben tes clientes, elles scrollent sur Instagram et elles tombent sur quelqu'un d'autre. Mmh. Tu veux que je te dise un truc? Ce sont justement ces imperfections-là, ce petit truc que tu as ici, c'est justement ces imperfections qui te rendent humaine. Et ça n'a donc rien à voir avec le fait d'être légitime. Je te donne un exemple. L'année dernière, j'avais un œil qui avait pété, tu sais, les veines qui pètent là, et c'est très impressionnant, tellement rouge. Manque de bol, c'était le jour où j'avais prévu de tourner des vidéos. Et ben, tu sais quoi? Je les ai quand même tournées, mes vidéos. Et si jamais tu retombes dessus, tu te diras, ah ouais, tiens, parce qu'un vaisseau qui pète, c'est anodin, c'est normal, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Et donc, c'est pas parce que ce jour-là, voilà, c'est pas parfait, nanana, que tu dois t'arrêter de travailler, en fait. Tu vois? C'est pas parce que tu aimes pas ta voix que tu peux pas aider quelqu'un. C'est pas parce que tu peux pas te voir en vidéo que tu peux pas aider quelqu'un. Alors fais-le. Je te dis pas de te montrer en vidéo, mais trouve un moyen de t'exprimer quand même, de montrer qui tu es, de montrer ta personnalité. Et c'est hyper important. C'est hyper important parce que c'est ça qui va faire que ta cliente, elle va se reconnaître en toi et qu'elle aura envie de bosser avec toi et personne d'autre. Donc si le fond de ton bureau, de ta chambre, de ton salon est en bazar, tes clientes s'en fichent. Ce qu'elles veulent, c'est savoir qui tu es, comment tu penses et ce que tu pourrais leur apporter. OK? Donc cette année, je voudrais que tu prennes cette résolution de poster sur Instagram, même si tu n'es pas maquillée, pas coiffée, pas habillée, etc. Fais des stories, elles sont valables que 24 heures. Même si ta chambre est en désordre, montre-toi tel que tu es, même si tu n'es pas prête. Bonne résolution numéro 4, on est déjà au mois d'avril. Je t'autorise à refuser des clientes. Oh, mais elle est folle! Refuser des clientes alors que je galère à en trouver, niette. Non les filles, vous n'avez pas compris. Vous avez bien entendu ce que j'ai dit. Refuser des clientes, c'est hyper important parce que non, vous n'avez pas besoin de dire oui à tout le monde. Non, vous n'êtes pas obligé d'accepter toutes les demandes. Et je sais que quand on débute, on a l'impression qu'on ne peut pas se permettre de dire non, qu'on doit dire oui à chaque opportunité, prendre chaque cliente. Sauf que dire oui à tout le monde, c'est diluer ton positionnement. C'est te fatiguer avec des clientes qui ne sont pas faites pour toi. C'est perdre du temps, un temps que tu pourrais investir avec tes vraies clientes. Je regrette, je ne suis pas la bonne personne pour vous. Ça, c'est une phrase professionnelle. C'est même une phrase qui va renforcer ta légitimité. Parce que quelque part, en disant que tu sais pour qui tu es faite et pour qui tu n'es donc pas faite, eh bien, ça va te permettre d'avoir cette clarté aux yeux du monde. Donc cette année, vraiment, je t'implore de choisir tes clientes. Respecte-toi, respecte ton positionnement et dis non quand ça ne te parle pas. Parce qu'un business qui te ressemble, c'est un business où tu choisis avec qui tu travailles. C'est bien pour ça que tu t'es mise à ton compte, non? C'est pas pour faire encore des choses qui te sont imposées ou pour lesquelles tu n'as aucun kiff. Alors, s'il te plaît, fais ce qu'il te plaît. Oh, une répétition, et vous savez quoi? Ça tombe bien parce qu'on arrive sur le mois de mai, et en mai, vous le savez aussi bien que moi,
Fais ce qu'il te plaît, on est bien d'accord. Alors, en mai, bonne résolution numéro 5, je t'autorise à dire et à faire tout ce que tu penses. Que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi dans tes newsletters, dans tes articles de blog, dans la vie de tous les jours, dis ce que tu penses avec tes clientes, avec tes prestataires, tes partenaires, etc. Moi, je pense que ce n'est pas de la vantardise. À mon avis, ce n'est pas être prétentieuse. Selon mon expérience, ce n'est pas être arrogante. Au contraire, tes convictions te différencient. Ce qui a fait que tu as forgé ton avis, ce sont des expériences, un parcours de vie qui font que ton point de vue, il est unique. Donc ta manière à toi de voir les choses, c'est exactement ça qui va attirer à toi tes clientes idéales. Et là encore, je vois trop de conseillers en images qui restent lisses. Et alors ça, je peux vous en parler. Pendant des années sur Instagram, j'étais lisse. Je n'osais pas donner mon avis. Dès que j'avais un avis tranché sur quelque chose, je n'osais pas en parler parce que pour moi, c'était m'exposer à des conflits, à des haineux. Et c'est quelque chose que j'avais du mal à supporter. Aujourd'hui, j'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé sur ma légitimité, j'ai travaillé sur mon syndrome de l'imposteur et je me sens tout à fait légitime de prendre la parole sur certains sujets. Tu peux en faire autant parce que là encore, c'est ce qui fait que tu as un avis tranché qui va faire que les gens vont s'intéresser à toi. Les gens qui n'ont pas d'avis tranché, qui veulent plaire à tout le monde, ce sont des personnes qui ne sont pas mémorables. Ce sont des personnes lambda qui ne te font pas forte impression. Alors que, rappelle-toi, est-ce que récemment, tu es sorti avec un certain nombre de personnes autour de toi? Oui? Non? Je suis sûre que tu as rencontré des personnes à travers soit un événement familial, soit un atelier networking ou un autre événement professionnel ou personnel. Lors de cet événement, est-ce que tu as remarqué une personne en particulier? Une personne que tu ne connaissais pas, je veux dire. Analyse pourquoi tu te rappelles de cette personne. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi sa manière de s'exprimer ou sa manière de s'habiller? Bref, quelque chose qui tranche par rapport à ce que font d'habitude les autres. Hmm. Eh bien oui, c'est exactement comme ça que tu vas pouvoir te différencier toi aussi et retenir l'attention des personnes qui ont potentiellement besoin de toi. Donc, si tu penses que le total look noir, c'est ennuyeux, dis-le. Si tu penses que la morphologie en 8, c'est pas du tout l'idéal, dis-le. Si tu penses comme moi qu'on devrait porter plus de couleurs tous les jours et arrêter de porter du foncé l'hiver, dis-le également et argumente ton point de vue. Tu vas trouver en face de toi des personnes qui sont convaincues de la même chose que toi. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir t'affirmer. Parce que s'affirmer sans avoir ces prises de position, c'est quasiment impossible. Et je comprends pourquoi on le fait, hein. Moi aussi, je déteste les conflits, c'est quelque chose qui est très difficile pour moi. Ne pas déplaire, c'est quelque chose qui peut être vraiment très, très important pour quelqu'un. Parce qu'on a peur d'être critiqué, parce qu'on a peur de perdre des clients potentiels. Et c'est tout à fait naturel et normal. Mais nuance les choses. Apprends à voir qu'en ayant des convictions, tu attires les bonnes personnes, celles qui pensent comme toi et donc celles qui ont envie de travailler avec toi. En mai, je t'invite à avoir un avis et surtout à oser le défendre et l'assumer. Wow, on a déjà fait quasiment toute l'année, on arrive à la moitié de l'année au mois de juin. Voici la bonne résolution que je t'invite à adopter. Je t'autorise à ne pas tout savoir. Tu peux tout à fait accompagner des clientes sans être une experte en morphologie et en colorimétrie, en conseil garde-robe et en shopping, en make-up et en coiffure. Je vois tellement de conseillères en images qui s'épuisent à vouloir tout maîtriser. Des conseillères en images qui enchaînent les formations, qui culpabilisent de ne pas savoir répondre à toutes les questions. Mais écoute-moi bien, ton unicité, elle vaut mieux que tout ce que tu pourras apprendre. Ce qui compte, ce qui fait la différence, c'est pas que tu saches tout, c'est ta façon unique à toi, personnelle, de voir les choses. Ta personnalité, quoi, ton approche, ton parcours. Et donc, tu peux être excellente en colorimétrie et travailler un petit peu moins la morphologie. Tu peux être génial en shopping et renvoyer ta cliente vers une conseillère beauté pour le maquillage. C'est difficile de l'accepter quand on débute parce qu'on a l'impression
qu'on doit être une superwoman du conseil en images. Mais c'est normal en réalité de ne pas tout maîtriser. Même après des années de métier, je continue à apprendre. Et sur certaines techniques, les personnes que j'accompagne en formation sont beaucoup plus aguerries que moi. Mais ça ne m'empêche pas d'accompagner encore tous les mois de nouvelles personnes avec ma façon de faire. Donc, s'il te plaît, prends le temps de réfléchir à ce qui fait que tu es unique et que ton approche du conseil en image est unique parce qu'elle a une vraie valeur ajoutée. Et c'est ça que les gens achètent chez toi. Pfiou! Moitié de l'année déjà passée, on continue. Septième bonne résolution de l'année pour ce mois de juillet. En juillet, je t'autorise à ralentir. Oui, à ralentir. Et cette bonne résolution-là, pour tout vous dire, c'est vraiment celle que j'ai dans le collimateur pour cette année 2026. Ralentir. Parce que si tu ne le fais pas, le problème, c'est que c'est ton corps qui va le faire pour toi. Et là, tu n'auras pas le choix. Donc, il vaut mieux anticiper et prendre du temps pour toi. Prendre le temps de couper, de souffler, de recharger tes batteries. Donc, autorise-toi à ne rien faire, à t'ennuyer, à ne pas être productive, à ne pas préparer tes contenus à l'avance. Bref, à faire une pause. Et je sais combien c'est difficile, surtout quand on est entrepreneur, surtout qu'on a tendance à être hyperactive comme Bibi. Bref, on a l'impression qu'il faut toujours être en mouvement, toujours être productif, toujours dans l'action. Mais c'est normal d'avoir besoin de pause et c'est même sain parce que le vide que tu vas créer, il va te permettre de laisser de la place à de nouvelles idées. Parce que le repos que tu vas t'accorder, il va t'apporter la clarté que tu n'arrives pas à trouver. Parce que ralentir, ce n'est pas de la paresse, c'est régénérer. Un peu comme les moteurs électriques, tu sais. Donc en juillet, autorise-toi à ralentir et cela sans culpabilité. Huitième bonne résolution de l'année. Je t'autorise, et tu vas le voir, c'est en totale lignée avec le mois de juillet, à avoir des coups de mou. Parce que oui, c'est vrai, parfois, il y a des moments où on est moins en forme. C'est normal, ce sont les montagnes russes de l'entrepreneuriat. Il y a des moments où on est en haut de la vague, il y a d'autres moments où on est dans le creux de la vague. Eh bien, c'est tout à fait normal. Et le fait de vouloir avoir toujours le haut de la vague, c'est totalement irréaliste. Donc, au moment où tu trouves que ton business a l'air très compliqué, que tu te demandes si tu as fait le bon choix, que tu ne sais pas trop comment prendre justement des décisions, quand tu commences à douter de tout, et tu le sais, ces moments-là, ils arrivent, tu as peut-être déjà d'ailleurs traversé ces moments-là, eh bien, c'est normal et tu as le droit, en fait, de les vivre. Parce qu'on n'a pas besoin d'être motivé H24. Tu n'as pas besoin d'être positive en permanence. Tu n'as pas besoin de kiffer ton business tous les jours. C'est pas possible. Même moi, il y a des moments, et pourtant j'adore accompagner, j'adore vous aider, j'adore être au micro de ce podcast. Mais il y a des moments où j'ai pas envie et c'est normal. Donc je voudrais vraiment t'aider à surmonter cette pente que tu traverses peut-être. Parce que oui, c'est dur quand on est dans le creux de la vague. Peu de visibilité, des contenus qui décollent pas sur Instagram, pas de clientes, pas de trésorerie, des gros coups durs. Ça arrive à tout le monde. Et c'est pas parce que tu as du succès que ça ne peut pas t'arriver de nouveau après. C'est vraiment en dents de scie. C'est pas linéaire le parcours d'entrepreneur. Donc c'est tout à fait normal et OK. Mais c'est difficile. Et donc, c'est aussi pour ça que ce podcast existe, pour t'aider à surmonter ces moments difficiles. Quand toi, tu as besoin d'énergie, viens écouter un des épisodes de podcast pour te rebooster. Parce qu'en général, quand j'enregistre ces épisodes, je suis remontée à bloc et ça me donne énormément d'énergie de vous enregistrer ces épisodes. Alors viens les écouter et surtout ne culpabilise pas d'avoir ces moments à traverser. Encore une fois, ce qui n'est pas normal, c'est de te forcer à être enthousiaste quand tu ne l'es pas. Donc, au mois d'août, autorise-toi à avoir des coups de mou, à les accueillir, à les traverser sans te juger. Parce que ces moments font partie du chemin et qu'à chaque chose difficile qui t'arrive, il y a forcément un apprentissage derrière, un cadeau, une surprise que tu n'as pas encore vu, mais qui pourtant est là. Et après la baisse de motivation, tu verras, tu vas avoir un regain d'énergie. Et en plus, tu pourras faire ce bilan et cet apprentissage que tu n'as peut-être pas encore vu pour l'instant.
Septembre, la 9e bonne résolution de l'année. Et là, pour le coup, c'est la rentrée. Et pour la rentrée, je t'autorise à ignorer les conseils marketing génériques. Parce que, tu le sais, tu l'as déjà vu partout sur Instagram, on te met les mêmes injonctions. Il faut poster tous les jours, il faut faire des réels, il faut avoir un aimant à prospect, c'est-à-dire un cadeau gratuit pour attirer des abonnés. Il faut faire des vidéos en direct, il faut être sur TikTok et que sais-je encore. Il faut. Ben non, en fait non, il n'y a rien d'obligatoire. Et tu le sais parce que je te le dis toutes les semaines. Chaque jeudi dans le podcast, je te le dis. Ce qui marche vraiment, c'est ce qui est cohérent avec toi, pas avec un modèle, pas avec ce qu'une influenceuse à 30 000 abonnés fait. Ce qui marche, c'est ce qui marche pour toi. Alors, essaye, regarde ce qui te fait le plus plaisir et lance-toi là-dedans. Parce que ce qui marche, c'est ce qui te parle à toi. Ce qui marche vraiment, c'est ce qui est cohérent avec toi, quelque chose que tu aimes faire et quelque chose qui est cohérent avec ta cliente idéale. Si tu cherches ta cliente idéale sur un réseau où elle n'est pas, malheureusement, tu n'auras pas de cliente. Si tu cherches à faire quelque chose de conventionnel, malheureusement, tu n'auras pas de cliente. Ce qui marche vraiment, c'est une équation. C'est un équilibre. Et on le sait très bien, un équilibre, c'est justement instable. Et cet équilibre instable, il repose sur 3 facteurs. C'est même pas 2, tu vois. C'est 3 pieds. Qui tu es et ce que tu aimes faire. Qui est ta cliente et ce qu'elle veut faire. Et toi, ta capacité à aller sur le réseau, le canal en question. Si ça ne te plaît pas, n'y va pas. Il faut que ce soit cohérent avec la cliente, mais aussi et surtout avec toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un blog, un podcast, une newsletter et Instagram. Parce que je ne me vois pas choisir un de ces canaux-là. Alors forcément, j'en paye le prix, hein. C'est une certaine organisation, vous vous en doutez bien. Mais en soi, je suis très heureuse parce que je kiffe à chaque fois que je fais quelque chose. Et donc, je vous recommande vraiment de faire la même chose. Ce n'est pas un modèle qui marche, c'est ce qui est cohérent avec vous. Et aujourd'hui, mon blog, il existe depuis 16 ans. Mon podcast a plus de 100 épisodes, et même plus parce que je suis en train de préparer l'épisode 110. J'ai créé un réseau professionnel. Est-ce que tout ça, c'est conventionnel? Non. Est-ce que c'est cohérent avec moi? Oui, à 1000%. Et est-ce que ça marche? Ben oui. Donc, s'il te plaît, en septembre, tu arrêtes de faire ce que tout le monde dit qu'il faut faire et tu commences par te demander ce que toi tu veux faire et ce qui est cohérent avec toi. Et si tu détestes faire des réels, ben n'en fais pas. Si tu adores écrire, ben écris. Si tu préfères parler, alors lance un podcast. Si tu es génial quelque part, montre-le. Parce que ton business, il est comme toi. Il est unique. Ouh là là, la fin de l'année approche à grands pas. On est déjà à la 10e bonne résolution de cette année. Je t'autorise au mois d'octobre à rêver grand. Qu'est-ce que ça veut dire rêver grand? Pourquoi je te dis ça? Parce que souvent, quand je discute avec vous, je me rends compte que votre objectif raisonnable est en fait ridiculement petit. Et je vous dis ça avec toute la tendresse que je pourrais avoir parce que je me suis moi-même rendu compte de ce manque d'ambition. Et pourtant, je suis ambitieuse. Pourquoi je te dis ça? Parce que je me rends compte, à force de vous accompagner chaque semaine dans Odyssée, chaque mois dans Express Happy Personal Shopping, que vous avez tendance à vous satisfaire de peu de choses. Et que du coup, votre ambition, elle est aussi petite. Et je vous dis ça avec énormément de tendresse. Ce que je veux vous dire, c'est que souvent, quand on débute, on est timide, on n'ose pas. Et on n'ose pas voir grand. Et je peux vous dire que je me suis mise, moi aussi, du côté des timides. Quand je regarde le podcast Happy Personal Shopping, il y a des invités que j'adorerais avoir dans le podcast. Et je fais ma timide, j'ose pas aller les voir. Pourquoi je fais ça? Alors que ça me coûte quoi en fait d'envoyer un message et de dire je rêverais de t'avoir dans le podcast. Et si jamais ça marche, ce serait pas génial ça? Eh bien, ça a marché, puisque l'épisode 100, vous avez eu le plaisir de découvrir Isabelle Thomas. L'épisode 99, vous avez pu écouter Louise Ebel. Et tellement d'autres exemples qui vont arriver dans les semaines à venir. Mais juste pour vous dire que c'est vous qui fixez la barrière de votre ambition. Et quand on fixe la barrière, avec des épaules de débutant, avec une vision timide, parce que forcément, on n'a pas encore tout à fait vaincu le syndrome de l'imposteur, on ne se sent pas encore tout à fait légitime, eh bien, c'est normal que votre objectif, il soit trop petit. Donc, s'il vous plaît, mesdames, qui m'écoutez, voyez grand. Plutôt que d'attendre 2 clientes par mois, imaginez que vous en ayez 20.
Si c'est possible pour vous et pour votre écologie personnelle, bien sûr. Mais imaginons, plutôt que d'avoir 1 000 € de chiffre d'affaires, est-ce que ce serait pas canon d'en avoir 10 fois plus? Plutôt que d'avoir 100 abonnés Instagram, est-ce que ce serait pas cool d'en avoir 10 fois plus? Plutôt que de viser un petit peu plus haut, visez quelque chose de beaucoup plus grand, parce que c'est en visant ce quelque chose de plus grand que vous allez pouvoir structurer vos pas pour y arriver. Et c'est en ayant cet objectif immense que vous ne le perdrez pas de vue. Ça, c'est une phrase que j'ai entendue pendant mes études, dernière période de mon école de commerce, d'une intervenante extérieure qui nous disait ça. Ayez des rêves immenses pour ne pas les perdre de vue. Parce que oui, la vie fait que avec des virages, avec des hauts et des bas entrepreneuriaux, on n'arrive pas forcément à son objectif tout de suite. Donc imaginez un peu si vous avez un objectif qui est race campagne. Ben, c'est dommage parce que dès que vous allez pouvoir prendre de la hauteur, vous auriez peut-être pu aller beaucoup plus loin. Et donc c'est là où je veux en venir. S'il vous plaît, donnez-vous la permission de viser 10 fois plus grand, d'aller toucher 10 fois plus de chiffre d'affaires, d'avoir 10 fois plus de clients. Et là, je vous entends, vous allez me dire, mais Maïté, comment c'est possible? J'ai jamais y arrivé et tout. Si, en fait. Parce que le fait de visualiser quelque chose de plus grand, ça va faire que vous allez agir différemment. Et si vous avez suivi la masterclass d'experte du mois de décembre dans Constellation, on a parlé de Feng Shui, on a parlé de visualisation, d'intention. Et ça, c'est le cœur de ce qui va pouvoir vous porter au quotidien. Parce que vous allez pouvoir programmer votre cerveau, et je ne plaisante pas en disant ça, je m'intéresse énormément aux neurosciences et à la façon dont le penser positif influence totalement notre manière d'agir et nos résultats. Donc n'ayez pas peur de rêver grand, parce que rêver grand, ça vous pousse à chercher d'autres solutions, à sortir de votre zone de confort, à oser des choses que vous n'auriez peut-être jamais osé avec un petit objectif. C'est difficile, je le sais, parce qu'on a peur d'être déçu, parce qu'on a peur de l'échec, parce qu'on a peur de passer pour prétentieuse, ou tout simplement parce qu'on se dit: «Oh là là, c'est complètement irréaliste, c'est utopique et c'est impossible». Mais vous savez quoi? Heureusement que depuis que l'homme existe sur Terre, on a réfléchi différemment. Sinon, il n'y aurait jamais eu les grandes découvertes au XVIe siècle. Il n'y aurait jamais eu le voyage sur la Lune. Il n'y aurait jamais eu toutes ces choses extraordinaires que nous avons aujourd'hui s'il n'y avait pas eu quelqu'un d'un petit peu plus fou au départ pour rêver grand. Donc rêvez grand les filles et n'ayez pas peur d'y aller. Parce que c'est normal d'avoir peur. Mais surtout, ce qui est le plus dangereux, c'est votre zone de confort. Ça, c'est un piège douillet dont on a du mal à délimiter les contours. Alors mettez-vous en mouvement et pensez à votre rêve, qu'il devienne un objectif. Et s'il est vraiment immense, comme passer à la télé sur M6 par exemple, découpez-le en petites étapes. Parce que oui, vous pouvez y arriver. Si une jeune Brésilienne débarquant à Paris peut devenir Christina Cordula, alors vous aussi, vous êtes capable de grandes choses. Avant-dernière bonne résolution de l'année, on est déjà au mois de novembre. En novembre, je vous autorise à prendre de nouveau du temps pour vous. Parce que oui, c'est important. Comme on l'a dit tout à l'heure, prendre du temps pour vous, faire des pauses, accepter les coups de mou. C'est hyper, hyper important et je vous ai dit que c'était ma priorité en 2026 et je vous invite à faire de même. Donc quand on dit prendre du temps, je vous parle vraiment du vrai temps, c'est-à-dire pas 10 minutes coincées entre deux rendez-vous clientes ou entre votre famille et votre travail. Je ne vous parle pas d'une soirée où vous allez consulter vos mails en même temps que vous faites autre chose. Non, je vous parle de vrai temps pour vous. Un temps où vous vous déconnectez complètement de votre entreprise, de vos soucis, entre guillemets, du quotidien. Un temps où vous allez pouvoir vous ressourcer encore une fois. Un temps qui va vous permettre de vous inspirer. Parce que sinon, vous allez perdre votre énergie. Vous allez devenir moins créative, moins inspirante et donc vous serez moins vous-même. Et donc forcément, les clientes, elles le sentent aussi. Prenez soin de vous. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'entretien. Et c'est même aussi important que de nettoyer la poubelle de votre ordinateur. Je dis ça en rigolant, mais en soi, c'est comme dans les avions, quand on vous dit prenez le masque et mettez-le sur votre nez avant de mettre celui de votre voisin et surtout si c'est un enfant. Donc pensez d'abord à vous et donnez-vous cette permission. Et je sais que c'est difficile de la prendre. Moi, la première, j'ai beaucoup de mal. Quand on est entrepreneur, et surtout quand on est entrepreneur et qu'on a toujours l'impression qu'on a quelque chose à faire, quelqu'un à appeler, un contenu à créer, etc., prenez du temps pour vous. C'est d'autant plus important, c'est même vital. Donc en novembre, vous allez bloquer du temps dans votre agenda pour vous et vous allez respecter ce temps comme vous respecteriez un rendez-vous client.
parce que vous êtes aussi importante que votre business. Il n'y a pas de business sans vous, d'ailleurs. Dernier mois de l'année, le mois de décembre 2026. Oh là là, on a déjà pris tellement d'avance. En ce mois de décembre, je voudrais que tu t'autorises à construire un conseil en images moderne. Cette 12e et dernière résolution de l'année, elle est là pour t'aider à prendre conscience de ce que toi tu apportes. On en a déjà un petit peu parlé au début de l'année, mais là vraiment, j'aimerais que tu prennes le temps de réfléchir ce que c'est pour toi que le conseil en images moderne. C'est un conseil en images qui te ressemble, qui n'est pas réchauffé, qui n'est pas du tout cuit de ce que tu as pu apprendre en formation. Parce que le truc, c'est que tu as fait une formation, ça c'est super. Mais cette formation, il y a 50, il y a 100, il y a 200 autres personnes qui l'ont faite avant toi ou en même temps que toi ou même après toi. Alors, si tu appliques la méthode exactement comme on te l'a enseigné, si tu proposes exactement les mêmes prestations, si tu utilises les mêmes outils, tu es interchangeable. Et le conseil en image moderne, ce n'est pas ça. Le conseil en image moderne, c'est celui qui va intégrer ta personnalité, ton parcours de vie, tes expériences, tes convictions, tes valeurs, ta façon unique de voir le monde. C'est un conseil en images incarné, où tu vas avoir un avis tranché, assumer ce que tu penses, où tu ne fais pas comme les autres parce que justement, tu n'es pas comme les autres. Donc en décembre, j'aimerais vraiment que tu arrêtes de chercher à faire bien ou à faire comme les autres ou à faire parce qu'on fait comme ça. Je voudrais que tu commences à faire comme toi, tu en as envie. Voilà pour ces 12 bonnes résolutions de l'année. Ces 12 autorisations, une pour chaque mois, qui ne parlent pas de productivité ou de performance, etc., mais qui parlent de permission. Des permissions que tu te dois de t'accorder. Permission de te lancer même si ce n'est pas parfait, de ne pas tout maîtriser, de vouloir gagner de l'argent, d'être visible sans être parfaite, de dire ce que tu penses, de refuser des clientes, de ralentir, d'avoir des coups de mou, de faire des pauses, d'ignorer des conseils génériques, de prendre du temps pour toi là encore et de construire un conseil en image au final qui te ressemble. C'est difficile tout ça, je le sais bien. Toutes ces permissions, elles vont à l'encontre de ce qu'on t'a appris à faire et aussi de ce que tu crois qu'il faut faire parce que tu es comme moi, une bonne élève. Je voudrais te le redire, c'est normal que ce soit difficile, mais c'est l'action qui va t'apporter la clarté et la liberté que tu vas pouvoir mettre en œuvre dans ton activité. Parce que tu ne vas pas trouver ton positionnement en réfléchissant sur ton canapé ou assise derrière ton ordinateur. Tu le trouveras en temps réel, en faisant, en testant, en discutant, en lançant des choses qui ne trouveront pas leur public, en ajustant, en osant. Et ça, vraiment, je crois que ça va être le maître mot de cette année 2026. Oser. Et je voulais te dire un truc, c'est que si malgré tout ce que je viens de te dire aujourd'hui, tu as du mal à imaginer ce que pourrait être le conseil en images moderne pour toi, alors j'ai quelque chose pour toi. Dans quelques jours, j'organise une masterclass dédiée au conseil en images moderne. Et si tu veux vraiment comprendre comment construire un conseil en images moderne qui te ressemble vraiment, je t'invite à t'y inscrire. On parlera de toi, on parlera du marché, de ses attentes et de la manière que tu peux avoir toi aussi de trouver ta voie spécifique dans le conseil en images actuel. Viens cliquer dans la description, tu auras toutes les informations pour pouvoir participer à cette conférence, le conseil en images moderne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. S'il vous plaît, dites-le moi en commentaire. Partagez cet épisode avec une amie à vous qui est entrepreneuse et qui pourrait avoir besoin d'écouter elle aussi ces 12 permissions. Et puis, bien entendu, vous pouvez vous aussi vous abonner. D'ailleurs, si vous êtes la 100e abonnée, envoyez-moi un petit message et je serai ravie de vous faire une surprise pour vous remercier de votre fidélité. C'est un vrai plaisir pour moi de vous retrouver chaque semaine. Et avant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode, je vous souhaite une merveilleuse entrée dans l'année 2026. Et je vous dis à la semaine prochaine.